Mais donc si on a souhaité aussi vous auditionner en commission des affaires économiques, c'est parce que il y a aussi que les représentants syndicaux ont leur mot à dire sur ce qui concerne la commission des affaires économiques. Là, on n'est pas en commission des affaires sociales. Et on doit auditionner dans 2 semaines, ce sera le 29 janvier à 15 h, les principales organisations patronales. Voilà, parce que nous pensons que dans ce moment précis où nous avons tout de même, nous sommes, disons, à un moment peut-être charnière, en tout cas un moment très difficile, en matière notamment de plan de licenciement, ça a été dit, mais aussi voilà, d'accélération, en tout cas disons d'un certain nombre de difficultés économiques. Voilà, ça nous semble important que ces représentants de salariés puissent avoir leur mot à dire. Je rappelle quand même qu'à vous 5, vous représentez plus de 2 millions d'adhérents. 2025, on l'a vu, on va le voir, sera une année difficile pour l'emploi en France. Je voulais vous poser la question, face à ces plans de licenciement massifs, face à ces situations difficiles, est-ce que pour vous la reprise d'entreprises par les salariés fait partie des solutions qui vous semblent pertinentes? La reprise en scope, par exemple, qui peut permettre de sauver les entreprises en difficulté. On l'a vu l'été dernier avec la reprise en scope de Duralex, par exemple. Reprise d'entreprise en scope, nous sommes tout à fait favorables. Il faut voir dans quelles conditions et voir aussi justement s'il y a des aides à ce moment-là, ce serait tout à fait favorable. Les projets portés par les salariés peuvent prendre la forme de scope ou pas. Il y a un projet très intéressant dans la période qui est celui de la Chapelle d'Arblay, qui est porté depuis plusieurs années à la fois par les représentants des salariés et par les forces politiques en Seine-Maritime. Voilà, il y a vraiment besoin d'aider les salariés à porter leurs projets. Encore une fois, ça peut prendre la forme des scopes et y compris là-dessus, la Confédération Générale des Scopes a fait des propositions très intéressantes, mais effectivement, on considère que ça fait partie de l'éventail des solutions à apporter à la question de la désindustrialisation. Ça peut être une solution, les scopes. La scope Duralex, nous, on l'a beaucoup porté. Au niveau du ministère, on a accompagné les salariés dans la création de la scope. On a été vraiment très acteurs sur ce dossier chez Duralex, donc c'est un dossier qu'on connaît bien. Il peut se reproduire ailleurs. Après, quand il n'y a pas de carnet de commandes, quand l'entreprise est en difficulté, une scope ne résout rien. Une scope peut, quand il y a des difficultés de management, quand il y a des choix stratégiques qui n'ont pas été les bons et qu'on a une espérance de pérennité de l'entreprise, oui, pourquoi pas une scope. Si les salariés sont prêts à saisir de leur avenir, nous, on les accompagne toujours dans ces solutions. La reprise par les salariés, par des scopes ou autres, en fait, il faut la favoriser quand ça a du sens. C'est un éventail possible. Une des choses, quand on estime que c'est possible, il faudrait quand même faciliter les prêts, puisqu'à un moment donné, c'est déjà assez compliqué d'être en capacité de dire j'ai une vision, ainsi de suite. Et globalement, les gens n'ont pas forcément l'argent, même s'ils se cotisent, pour être en capacité d'avoir un fonds de roulement, puisque toute entreprise, c'est le BFR qui va à un moment donné être en capacité de permettre de faire, s'ils ont une vision, c'est sur ce sujet-là. Donc bien sûr, il faut les accompagner, mais comme ça a été dit par Patricia, si c'est un problème conjoncturel et non pas structurel, quand il n'y a plus de marché, il n'y a plus de marché. Il y a un certain nombre de cas où on est un peu sur des vides un peu législatifs, vides juridiques, et que ce soit les partenaires sociaux comme les représentants de la nation, notamment à l'Assemblée nationale, il y a un travail d'encadrement législatif et juridique à faire sur les possibilités A.